suis le père Marie-Laurent, j'ai 52 ans, voilà, je suis dans la paroisse depuis bientôt 8 ans et voilà, je suis le curé de la paroisse. C'est beaucoup de personnes qui sont dans le monde rural, puisque c'est un lieu très rural. Donc il y a beaucoup de paysans, de personnes qui ont des éleveurs, beaucoup d'éleveurs. Et puis beaucoup de personnes qui, quand on est éleveur, souvent on fait de la nourriture pour ses propres bêtes. Donc voilà, quelques artisans. Et puis pas mal de personnes âgées. Pour faire ce reportage, nous avons voulu partir à la rencontre de cette population. Alors, Joseph Houillet, je suis agriculteur. Moi, je suis Karine Houillet, je suis sa femme. Et on a une exploitation de la ferme et un gîte pour 8 à 10 personnes, tout équipé. Donc voilà, on travaille ensemble sur l'exploitation. Ici, le gîte est ouvert toute l'année, mais bon, malheureusement, avec le confinement, du coup, on a moins de monde, malheureusement. Donc, on ne pas d'aide non plus. Pas le gouvernement, parce que c'est la deuxième activité sur la ferme. Aussi bien que les gens pourraient venir parce qu'ils en ont marre d'être restés confinés. Par exemple, chez eux, à Paris, des fois, j'aimerais mieux de le louer par mois à l'autre. Ou alors des gens qui viennent en télétravail ou quelque chose comme ça. Ah non, il n'y a personne ici. Tout seul. On est au gîte de la Fonte-à-Grille, à Épineuil-le-Fleuriel. Est-ce qu'on peut venir au gîte ? Bah oui, bien sûr, je ne demanderais pas mieux que les gens viennent pour passer des bons moments. Le gîte est quand même disponible, donc, mais j'ai même une chambre d'hôte chez moi, c'est pas deux. Donc je fais à manger là, pour ces gens-là, le matin et le soir. Et alors le gîte, eux, ils sont tout à fait autonomes, donc ils ont tout à portée de main, quoi. Donc. C'est un diocèse dont il y a des frontières naturelles, c'est les frontières du Berry. C'est le plus grand territoire géographique, la plus grande superficie comme diocèse pour la métropole, puisqu'il y a 14 000 km². Il y a plus de 3 heures de voiture, 3h20 de voiture pour traverser le diocèse. Donc ça donne une diversité à la fois de régions et de populations. Il y a une disparité, il y a une population vraiment qu'il faut rejoindre là où elle en est dans son histoire, dans un monde très rural, parfois très isolé, dans un monde de ville, dans un monde aussi de la défense, puisque Bourges est plus marqué par la défense, les grandes chasses de Sologne. Donc c'est vraiment cette diversité-là qu'il faut pouvoir accueillir, servir, mais que le Christ souhaite rejoindre. Je suis installée avec mon mari sur notre ferme qui s'appelle le GAEC de Prat et qui regroupe 3 principaux ateliers qui est donc les vaches allaitantes, un troupeau de charolaises et de limousines, la production de céréales et depuis peu un atelier de poules pondeuses. Alors une ferme, c'est vrai qu'elle suit vraiment les saisons. Donc l'hiver, on va être très actif au niveau des mélages, donc l'arrivée des petits veaux. Donc là, ça va nous prendre énormément de temps, c'est la principale activité. Ensuite, donc, au printemps, nos vaches vont pouvoir retourner dans les pâturages naturels. On va avoir aussi une activité de semis pour certaines céréales, notamment le sol. Et puis va arriver le temps des foins, donc couper l'herbe dans les champs, pour pouvoir la conserver et la donner l'hiver prochain au bétail. Ensuite arrive l'été et la saison bien attendue des moissons. Donc ça c'est surtout juin, juillet. Au mois d'août c'est des fois un petit peu plus calme et puis arrive l'automne où là on va commencer de préparer l'arrivée des vaches dans les bâtiments qui vont revenir, donc faire un cycle. Et puis donc là, ça concerne les 2 activités. Et la troisième, pour des poules pondeuses, et bien ça, l'activité elle est à peu près pareille toute l'année, puisqu'il faut ramasser les œufs tous les jours, les commercialiser. Donc ça, c'est vrai que c'est plus linéaire.
voilà, on est heureux d'avoir développé cette activité qui fonctionne plutôt bien, donc déjà depuis 2 ans. Et là, c'est vrai qu'on maîtrise la chaîne de A à Z. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on ramasse nos œufs, on les commercialise, on les livre et on a un relationnel client qui est vraiment appréciable puisque là, c'est nous qui assurons toute la chaîne. Donc ça, cette production. Donc, je m'appelle Le Beau Charlotte, j'ai une exploitation de transformation laitière sur la commune de Viplay. On transforme tout ce qui est fromage, crèmerie, yaourt et on fait également des produits locaux type pâté aux pommes de terre, pâté viande. C'est très typique, c'est donc une pâte feuilletée qu'on produit nous-mêmes sur laquelle on fait cuire des pâtés, des pommes de terre à l'étouffée avec du persil et des oignons. Et une fois que c'est cuit, on met donc dedans de la crème crue. Semaine type, on fait déjà 5 marchés par semaine. Donc les matinées sont souvent occupées par les marchés. Ensuite, les après-midi, il y a tout ce qui est travail en laboratoire. Le mardi est consacré uniquement à la production. Et après, tous les matins et tous les soirs, il y a tout ce qui est soins aux animaux, les traites et tout ça. Il y a aussi les gens du voyage. Alors, c'est vrai que moi j'essaie de faire en sorte que ce soit des paroissiens comme les autres. C'est très difficile de faire vivre quelque chose ensemble à tout le monde, mais voilà, je ne fais pas d'aumônerie, de distinction d'aumônerie. Bon, ben moi je m'appelle Laurent, ma femme Corinne, avec mes enfants. On en a 9. Il y a que Dany qui est parti travailler vers Bordeaux là-bas. 2 grands qui sont mariés, puis on en a 6 chez nous encore. 6. Pourquoi on utilise le mot gens du voyage? C'est justement un mot qui a été inventé. Dans la partie de gens du voyage, on met tous les mêmes gens dedans. Okay. Donc tous ceux qui viennent de l'Est, du Sud, voilà, pour pas faire des amalgames. On a mis tout le monde dans le même sac et voilà. La pauvreté touche aussi le Berry. Heureusement, des équipes s'activent pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. On peut vendre donc du linge et comme Bernadette indiquait, on continue aussi, alors pas actuellement suite au Covid-19, mais à faire des aides donc le jeudi matin. Et là aujourd'hui on le fait avec les travailleurs sociaux, ils nous envoient un mail et les personnes viendront sur la permanence du jeudi après-midi pour qu'on puisse continuer à garder le contact déjà avec les gens qui étaient en difficulté et qui doivent avoir, pour avoir nécessité d'avoir de bons, soit carburant ou alimentaires. Ça a été travaillé avec à la fois la commune du Châtelet et surtout donc l'équipe du Secours catholique à Bourges. Et puis des bénévoles, parce qu'au départ c'était plutôt un projet d'épicerie solidaire qui avait été souhaité, d'ailleurs circulant, et puis ça n'a pas pu se concrétiser, et donc on a finalement opté pour la boutique là, qui convenait, nous semblait-il, pas mal, bien placée. Les gens aiment bien nous parler. Ouais. Ils aiment bien qu'on prenne le temps de s'occuper d'eux, de les laisser parler, de leur donner un petit café, des petits gâteaux, et puis il y a aussi de leur donner un petit peu de temps. Ils ont besoin beaucoup de ça. Il y a des personnes qui disent qu'elles aiment bien venir parce que c'est une sortie dans leur semaine. On essaye d'amener aux gens un peu de, même si c'est 5 minutes, ils repartent avec le sourire, ça nous fait plaisir aussi. Finissons notre tour d'horizon par les personnes qui viennent en vacances dans le Berry. Antoine Vivier, j'ai la chance d'être marié avec une femme extra, Jeanne, et nous avons 5 enfants. Nous sommes parisiens, mais venons régulièrement en Berry, ici à Rémy, à côté de Culan. Nous, on est un petit peu des étrangers, les Parisiens qui débarquent. Il y a 10 ou 15 familles, et il y a quelque chose qui s'est réellement créé
dont j'ai pas souvenir il y a 10 ou 15 ans. Et on a joie de se retrouver avec cette communauté de vacanciers et dans laquelle on aime se retrouver. Alors avec les locaux, effectivement, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais peut-être qu'on se retrouve moins, on a moins les occasions, on va peut-être plus naturellement vers certaines personnes qu'on commence à bien connaître, je pense aux vacanciers. Mais il y a des occasions, tiens c'est intéressant d'en parler, sur lesquelles on se retrouve avec les gens, les gens de la région, notamment les parterres de fleurs que le père a, je crois, initié il y a quelques années, au moment de la fête Dieu, je crois, et également au 15 août. Et là, c'est vraiment sympa parce qu'on se retrouve avec des gens de la région, on se découvre, et voilà, c'est des occasions comme ça qui sont intéressantes pour apprendre à connaître un petit peu mieux aussi les gens locaux. Parmi ces occasions, il y a le pèlerinage Notre-Dame de Pras. Oui, le pèlerinage Notre-Dame de Pras, c'est un grand pèlerinage qui a été réinstauré par une grande famille de la région. Il se passe en août et on le fait tous les ans depuis qu'on est tout petit. Il y a une procession le samedi soir au flambeau qui part de l'église de Culan et qui arrive à la chapelle Notre-Dame de Pras, qui est suivie d'une adoration. Le lendemain, il y a une petite procession sur place à Notre-Dame de Pras, suivie d'une grande messe. Tout ça est synchronisé grâce à la famille qui s'en occupe. Le pèlerinage, il a une résonance pour nous puisqu'il est vraiment, enfin, la chapelle de Pras est juste chez nous. Pour les enfants, c'est vrai que pour eux c'est toujours fascinant. La procession du samedi soir, ça c'est plutôt fascinant. Et puis la messe du dimanche en plein air, ça c'est un côté qui est toujours sympa. Et puis c'est toujours l'occasion de revoir beaucoup de cousins qui viennent pour ce moment fort de la paroisse. Le pèlerinage Notre-Dame de Pras est un grand événement dans la paroisse. Mais quelles sont les autres expressions de la foi dans le Berry? La foi dans le diocèse est une foi très traditionnelle dans le sens des pèlerinages qui ont pu la marquer. On a par exemple le 22 janvier, la fête de la Saint-Vincent qui marque profondément le Sancerrois. Chaque village a sa messe de la Saint-Vincent et on va tirer le premier vin du tonneau pour l'offrir au Seigneur dans l'Eucharistie. Et on va bénir les vignes du village avant la célébration eucharistique et avant la fête du village l'après-midi. Par rapport à la Saint-Vincent-Saint-Blaise, donc il y a toujours eu à Saint-Vite donc un comité Saint-Vincent-Saint-Blaise. Mon mari est musicien et lui c'était le côté musique qui l'intéressait et danse aussi. Donc il a retrouvé des musiques appropriées et on a reconstitué un petit groupe et avec une dizaine de personnes on a recommencé la tradition de la Saint-Vincent-Saint-Blaise. Saint-Vincent c'est pour le vin et Saint-Blaise c'est pour le blé. Chaque année il y a un bâtonnier. Nous donnons rendez-vous devant le monument aux morts, devant la forge, et pour commencer le défilé. Donc on fait 2 fois le tour du village, et après on va directement à l'église. Il y a l'échange des bâtons à la fin de la cérémonie, et puis aussi le bâtonnier sortant qui offre la brioche à toutes les personnes qui sont présentes. Et après, donc nous avons le repas, et puis à la fin du repas, on retire les tables, on fait de la danse pour ceux qui veulent. Et l'année passée, cette année 2020, donc on a eu un poète qui nous a parlé un petit peu de Saint-Vincent. La foi s'articule donc beaucoup autour de la nature et de la culture de la terre. Par exemple, le pèlerinage Notre-Dame des Aides est un pèlerinage sur la vie qui se termine par un échange de plantes, de graines et de boutures. Saint-Saturnin a eu la chance d'accueillir quelques années une communauté de sœurs des campagnes et qui avait fait le choix tous les 14 août, le soir, d'organiser une procession. Et lorsque Père Marie-Laurent prend en charge la paroisse de Châteaubriand, nous discutons ensemble de Notre-Dame des Aides et nous décidons de mettre en place un pèlerinage. Donc un pèlerinage dont la première édition a lieu en 2017 et ce pèlerinage s'organise à l'origine en 2 temps spirituels. D'abord une procession
et puis une messe. À Notre-Dame-des-Aides, on peut tout demander parce que cette titulature n'est pas attachée à un lieu, cette titulature est universelle, donc lorsque l'on connaît les difficultés, lorsque on a besoin de s'épancher, eh bien, on doit même, surtout lorsqu'on habite Saint-Saturnin, ou plus généralement la paroisse, ou même au-delà, se tourner et demander l'intercession de Notre-Dame-des-Aides. La piété populaire est très respectée et très encouragée par l'Église. J'aime beaucoup la piété populaire parce que c'est le cœur qui parle. C'est très important parce que cette fois-là, elle rejoint tout le monde. Elle rejoint des gens qui ne savent peut-être pas très bien où ils en sont, qui sont plus ou moins pratiquants, qui peuvent se sentir plus ou moins proches ou plus ou moins loin de l'Église, mais qui ce jour-là, c'est un jour de fête, de célébration, de rencontre, de partage, et où on retrouve cette unité autour de la marche ensemble à la suite du Christ. On assiste donc aujourd'hui à un véritable mouvement de renouvellement de pèlerinage qui avait disparu, avec quelques adaptations, quelques actualisations. Par exemple, le pèlerinage Notre-Dame de Pitié a été restauré et est aujourd'hui tourné vers la bénédiction des chasseurs. C'est un pèlerinage qui est assez ancien. Il est né de la dévotion qui a fait naître Louis XIII envers la très sainte Vierge Marie en 1638. Il y a une confrérie pour Notre-Dame de Pitié et de la Bonne Mort qui est née à cette époque-là et qui a fini par disparaître avec la Révolution. Et ce pèlerinage, cette confrérie, ne sont vraiment réapparus qu'au milieu du XIXe siècle, en 1835 et 1846, avec la réhabilitation de la chapelle et l'érection de la confrérie pour Notre-Dame de Pitié et de la Bonne Mort par l'archevêque de Bourges. Et c'est un pèlerinage qui a redisparu encore et que nous on a commencé à faire revivre il y a quelques années. Et on espère bien d'ailleurs en pouvoir remonter aussi une confrérie. C'est beaucoup de prières pour les âmes du purgatoire, principalement. Et quand on aura une confrérie, c'est aussi prier pour les malades de la confrérie ou pour les intentions particulières. Et je sais aussi qu'au moment de la Première Guerre mondiale, les gens de la confrérie priaient autant pour les soldats de la France que pour les soldats allemands qui tombaient au combat ou qui étaient blessés au combat. L'ancienne abbaye de Puyferrand est encore un des lieux vivants de la paroisse puisqu'il s'y déroule la messe le dimanche de façon régulière ainsi que le catéchisme pour les enfants. C'est un bonheur de parler de Dieu à ces enfants qui connaissent déjà Dieu par leur famille ou qui ont soif de Dieu sans vraiment connaître qui il est. Qu'est-ce que notre foi? Qu'est-ce que nous devons savoir pour pouvoir nous dire vraiment chrétiens, catholiques, et la richesse de cette foi qui nous amène à être pleinement épanouis et heureux sur terre. Nous nous réunissons une fois par mois dans une famille, ce qui est très agréable. Nous sommes accueillis aimablement par une famille où nous avons dans le premier temps une partie d'enseignement et la seconde partie se fait en présence du prêtre et de jeunes qui viennent nous aider à chanter, à exprimer notre foi, à avoir un réel contact direct avec Jésus, et à la fin, chaque enfant a l'opportunité extraordinaire de pouvoir se confesser au prêtre. 15 jours après, ces mêmes enfants sont conviés, ou plus que conviés normalement, ils doivent aller à la messe le dimanche, à participer à la messe paroissiale. Après le catéchisme, certains jeunes restent engagés dans la paroisse. J'ai commencé par le catéchisme, ensuite l'aumônerie, donc la confirmation, et je suis également enfant de cœur. Servir la messe, ça veut dire servir Dieu ainsi que le prêtre. Donc on aide le prêtre, mais c'est pas le prêtre qu'on aide, c'est Dieu. Et maintenant, direction le clocher. Là, c'est une porte avant de monter au clocher. Là, on connaît les cloches avant.
bâtons qu'ils mettent sur les roues. Nous sommes à la deuxième étape, on peut dire, là où on voit l'horloge de dehors. On est dans le clocher. Impeccable. Alors il y a 3 cloches? Ouais, il y a 3 cloches, 2 pour l'Angélus bien sûr et 3 pour la volée. Ok, super, ça va pas sonner là? Non, c'est bon. Alors ce qui est très impressionnant avec ces cloches, c'est quand on prend le balancier et qu'on effleure à peine la cloche, on a déjà un bruit très puissant. On n'est pas très nombreux, mais les personnes qui sont là sont assez dynamiques et ont vraiment le désir de faire vivre cette paroisse. Il me semble que l'adoration est aussi un vrai lieu de fécondité. Je pense qu'il est important d'avoir une vie spirituelle soutenue dans une paroisse, un vrai fondement de vie de prière intense, de vie spirituelle intense. Eh bien, le Seigneur peut combler les cœurs, peut toucher les cœurs, pour permettre aux personnes de découvrir le Seigneur. Faire rencontrer le Seigneur, c'est aussi le but de l'heure sainte, une initiative originale de la paroisse. L'heure sainte, en quelques mots, c'est tous les jeudis soirs, de 11h à minuit, faire environ une demi-heure d'adoration, et puis également un chapelet, tous ensemble. Je pense qu'effectivement, c'est un moment assez unique. Pour nous, un moment de joie. Voilà, on se retrouve un petit groupe. De temps en temps, on est juste nous et le Père. Et quelquefois jusqu'à, je sais pas, une dizaine de personnes. Et c'est incroyable. On vit un moment de communauté, je vais dire, qui nous porte. Et puis il y a un bon petit groupe là, qui vient assez fidèle. Et puis même l'été, quand il y a des personnes en vacances, on peut être nombreux, on peut être jusqu'à 40 à cette heure sainte. C'est assez extraordinaire parce qu'on est quand même presque au milieu de la nuit et voilà, on vient prier le Seigneur, c'est très beau. Nous avons donc demandé aux Berrichons comment est-ce qu'ils vivent leur foi et quel était leur lien avec la paroisse. Moi, je croise le curé régulièrement au marché de Châteaumeillan le vendredi. C'est quelqu'un avec qui on passe de très bons moments et c'est un très bon client de tout ce qui est produit local, vraiment. Avec le conseil municipal, on avait décidé de restaurer l'intérieur de l'église. Donc ça nous a vraiment motivés. C'est une façon aussi de s'attacher par le biais de la pierre aux personnes qui sont derrière, donc évidemment au prêtre, qu'il est tout seul. Mais avant lui, il y avait un groupe de missionnaires de 3 ou 4 personnes qui étaient autour des paroisses. Donc c'est vrai qu'il y avait plus de messes et là maintenant ça devient compliqué. Mais c'est vrai que le Père Laurent fait un travail exceptionnel. Moi personnellement, j'ai accepté d'ouvrir l'église et d'afficher les messes, etc. Donc il supervise un petit peu et puis l'entretien aussi. Et puis bien sûr on est très content quand il y a une messe avec le Père Marie-Laurent comme en ce moment. Parce que ça fait que 4 ans qu'on est là, quoi. Et non, je trouve ça une paroisse dynamique. Monsieur le curé qui est super. Donc, je remarque que les gens ont beaucoup de foi et puis c'est différent de ce que j'ai vu en Belgique ou au Québec. Oui, la façon de faire la messe, c'est un peu différent. C'est bien ça sur la fille. Elle venait voir les gens du voyage et donc du coup elle a entendu dire qu'on était ici, donc du coup elle est venue nous voir. Alors moi déjà j'ai fait du caté, j'ai fait de l'adoration, du caté, oui, avec les enfants. Et justement c'est Sœur Jacqueline qui m'a formé. Ouais. Elle m'a formé pendant 1 an, j'étais avec elle, bon, je la suivais pour les groupes, puis petit à petit elle arrivait à me caser, on va dire. Puis du coup, voilà, j'ai fait 2 années. Oui, 2 années j'ai fait. C'était super. Il y a eu des liens avec les enfants, c'était fort. Ouais, alors moi j'ai fait du caté à Védin et ensuite j'ai repris à Châteaumeillan.
J'ai servi la messe et en ce moment je suis chef des servantes. Je participe au mini-camp et aux journaux servantes de messe avec tous les servants et les servantes. Alors comment on vit sa foi? On vit sa foi, je dirais, avec nos enfants déjà, parce que c'est vrai que voilà, on a nos garçons avec nous, nos 4 garçons, donc ça c'est bien sûr important pour nous de transmettre notre foi. Donc on a à cœur que nos enfants partagent tout ça avec nous, mais aussi avec la paroisse et bien sûr notre cher Père Marie-Laurent. Donc ils sont bien sûr inscrits donc, au caté, les grands sont à l'aumônerie, et puis voilà, on essaye de participer nous aussi avec mon mari à notre échelle en préparant les futurs couples au mariage. Nous sommes dans un pays très pauvre en prêtres. Tous les laïcs qui sont vraiment profondément généreux, profondément engagés dans la mission, mais qui ont besoin pour se ressourcer, pour prier, pour être nourris des sacrements, ils ont besoin du Christ. Et donc ils ont besoin de la vie sacramentelle. J'ai toujours désiré être un prêtre dans la campagne. J'ai la grâce de pouvoir être un curé dans la campagne, donc d'avoir la charge d'âme. Et mon grand désir, c'est de conduire les âmes vers le Seigneur, conduire les âmes au ciel. Et c'est ce qui... c'est le fondement de toute ma vie en fait, c'est ce qui me fait vivre complètement, et donc ça me donne beaucoup de joie. Toutes ces belles choses se construisent dans cette paroisse rurale, mais on peut se demander si le Berry est devenu une véritable terre de mission. La mission aussi nous attend dans l'expérience de pouvoir dire explicitement le Christ à des hommes, à des femmes, à des enfants qui ne connaissent pas l'existence du Christ, qui ne savent même pas que Jésus est né, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, il est une bonne nouvelle pour eux, ça j'en suis convaincu, mais comment aller leur dire cette bonne nouvelle? Et je pense que là, nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin de personnes qui viennent chez nous de l'extérieur pour nous aider à apprendre à formuler la foi dans le langage de frères et sœurs qui habitent chez nous, mais dans un langage nouveau qui puisse les rejoindre, et puis nous aider nous aussi à apprendre les mots pour dire le Christ aujourd'hui dans l'attente des gens d'ici, de ce diocèse. Parmi les propositions qui sont faites, il y a notamment la mission Isidore. La mission Isidore, c'est une association soutenue par les évêques de France qui envoie des jeunes volontaires, des jeunes catholiques en mission dans des paroisses rurales en France. C'est une initiative qui mérite d'être connue, il faut que des jeunes s'y engagent beaucoup parce que la campagne, les campagnes françaises en particulier, c'est un endroit où il y a du travail, il y a besoin d'aide. Quand on est à la campagne, pour une paroisse, il y a besoin par exemple de plus de prêtres par habitant, il y a besoin de plus d'engagement parce qu'en fait les populations sont extrêmement dispersées, ce qui fait qu'il y a vraiment un grand besoin. Oui, les campagnes sont redevenues une terre de mission, alors c'est un peu difficile à accepter parce qu'on est habitué à un maillage paroissial très serré, avec tout de même un vrai avantage par rapport au lieu où la foi arrive pour la première fois, c'est que ça évoque chez les gens quelque chose qui n'est pas tout à fait inconnu. Donc on a déjà une porte d'entrée un peu plus facile, même si évidemment il y a des vrais défis pour cette mission, notamment être l'indifférence et puis les habitudes qui ont été prises au cours des 50 dernières années et qui perdurent encore aujourd'hui. Pourquoi la mission Isidore de mon côté? J'avais vraiment dans le cœur de me rendre utile, de rendre service en France auprès des Français. Et notamment les Français qui subissent de plein fouet la crise de la foi, une crise de la transmission de la foi. On connaît Dieu, mais maintenant on n'en parle plus, on ne le transmet plus, notamment dans les familles. Donc j'avais dans le cœur de servir, d'annoncer le Christ de manière assez concrète, et finalement on se rend compte que c'est possible à quelques kilomètres de chez nous. Pourquoi la France? Pourquoi chez nous? Pourquoi nos campagnes? On l'a quand même vu ces derniers temps avec certains mouvements, avec certaines réflexions politiques sur notre ruralité, sur notre campagne, comment elle vit. Et pour l'Église, c'est exactement le même défi. Et c'est exactement le même défi et c'est hyper important parce qu'on voit qu'il y a d'autres difficultés qui concernent aussi l'Église. Je fais la mission Isidore, c'est parce que j'ai reçu et puis je me suis aperçu que justement dans nos campagnes, il y avait un besoin de recevoir, il y avait un vide
et que Dieu pouvait le combler et devait le combler. Alors pourquoi le garder que pour moi?